Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent yoga et souplesse. Chaque jour, je t'invite à partager une nouvelle pratique idéale pour débuter, progresser en souplesse et te sentir bien dans ton quotidien. Tu retrouveras des séances complètes pour te détendre, te ressourcer, des exercices plus ciblés et des moments d'introspection. Abonne-toi pour ne rien manquer et participer au concours pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Bienvenue dans ton jour numéro 11 de ton calendrier de l'Avent. Je suis trop contente de te retrouver. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce calendrier et je suis vraiment trop contente de vous apporter un petit peu de bien-être au quotidien et surtout de voir vos messages au quotidien à ceux qui m'écrivent en privé. Ça fait toujours trop plaisir, donc vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui, on va prendre le temps je vais vous montrer des petits étirements pour les poignets et donc les chevilles. C'est toujours important dans votre pratique de yoga, c'est énormément sollicité dans quasiment toutes les postures. Donc là, on va prendre le temps de étirer principalement donc chevilles et poignets. Ça, c'est une vidéo que vous pourrez refaire à chaque fois avant votre pratique. Donc on va venir s'installer ici donc dans la posture du diamant Varasana, donc qui étire déjà pas mal les chevilles. Donc n'hésitez pas, si besoin, à déposer un coussin ou peut-être rouler le bord de votre tapis pour venir déposer le cou des pieds, donc les chevilles, hop, comme ceci. Peut-être connecter les orteils sur le sol, ça vous permettra d'avoir un petit peu moins d'étirement. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Et là, on va venir déposer donc le dos de la main sur les côtes. Prenez une grande inspiration, donc le ventre se gonfle, puis les côtes, c'est ce qui va permettre d'étirer donc les poignets. Et sur l'expiration, fermez les yeux. On prend un instant pour faire cette respiration complète. Le ventre se gonfle amplement et les côtes s'élargissent. Essayez de relâcher les épaules, les rouler un petit peu en arrière. Et de vous concentrer sur votre respiration, sur les côtes, sur les poumons qui s'expansent, qui se remplissent d'air. En venant étirer ici les poignets. Encore une grande inspiration. Et expirez complètement. Puis venez doucement réouvrir les yeux, enlever le dos de la main. Et on va venir faire des rotations ici avec les mains. Donc comme d'habitude, ça je vous l'ai déjà dit, on essaye de le faire vraiment en conscience. Paumes des mains sont connectées d'un sens puis dans l'autre. Ça peut craquer un petit peu, c'est normal. Si vous faites la séance le matin, ça réveille. Parfait. On va venir relâcher, peut-être venir secouer un petit peu les mains. Inspirez complètement, on apporte un peu de chaleur. Dans les chiens tête en bas, dans les planches, vous en avez beaucoup besoin. Et on trouve le sol ici en chat vache. Parfait. Donc on engage bien la sangle abdominale ici. Crochetez les doigts. Il faut que le bout des doigts soit blanc. D'accord? Écartez les doigts. On ancre toujours les mains dans le sol. Les bras sont tendus. Les pieds, donc on appuie soit le coup de pied ou alors les orteils. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, allez vers l'avant avec le poids du corps. Et les épaules viennent dépasser les doigts. Parfait. Inspirez, revenez vers l'arrière. Expirez. Inspirez.
Et expirez. Les doigts ne se décollent pas, paume des mains reste bien ancrée aussi, on ressent l'étirement. Parfait, on revient au centre et cette fois, on vient tourner donc les mains ici, les doigts vers l'extérieur. Je me mets en face, prenez une grande inspiration, puis on vient faire des mouvements de gauche à droite. On relâche, on revient au centre. Et cette fois, on dépose paume des mains sur le sol. Donc au début, peut-être que vous allez avoir un petit peu de mal à tendre les bras. C'est ok, si vous êtes comme ça, c'est ok. On garde le dos de la main sur le sol. Sinon, on essaye de tendre ici les bras. Et là, on va venir donc inspirer et sur l'expiration, comme si on voulait s'asseoir sur les talons. On garde toujours main connectée sur le sol. Si vous sentez que ça vient se décoller comme ceci, on va un petit peu moins loin. Et là, donc, dans cette posture, vous pouvez peut-être aussi faire des pressions, donc venir fermer les doigts comme si vous attrapiez un objet. Super, relâchez. N'hésitez pas à refaire des rotations entre les mouvements. Moi, je sais que j'ai les poignets un petit peu fragiles, alors du coup, ça me fait toujours du bien de faire des rotations après. Et là, on va revenir donc pareil, sauf qu'on met donc paume des mains sur le sol. Donc, les doigts sont en direction de vos genoux. Et on fait la même chose. On inspire, on va vers l'avant et expirez comme si vous vouliez vous asseoir. On le fait encore 2 fois. Revenez doucement ici au centre avec lenteur. Vous pouvez sentir les poignets donc bien échauffés, ça c'est parfait avant votre pratique. On va passer à l'échauffement des chevilles. On vient s'installer donc sur le sol. On fléchit ici donc une jambe, n'hésitez pas à prendre un support pour les fessiers. Et on attrape l'arrière de la cuisse pour venir faire des rotations. Imaginez que vous formez des grands cercles. D'un sens, puis de l'autre. On pense toujours à rouler les épaules en arrière, d'ouvrir la poitrine comme si vous vouliez que votre genou soit au contact de votre poitrine. Puis cette fois, on va venir faire donc des flexions-extensions. Inspirez, pointez le pied et expirez, flexez les orteils vers vous. Encore pour 2. Pour 1. Parfait. On vient de déposer donc le pied pour venir faire la même chose de l'autre côté. Avec lenteur, essayez de faire des grands cercles. D'un sens, puis de l'autre. Parfait, on va venir faire donc flexion, inspirer, expirer, extension. Il y a uniquement le pied, la cheville qui bouge. Encore une fois. On redépose et on va rentrer dans une fente. Hop, donc ici, rentrez dans la fente et venez donc appuyer au niveau du talon et du dos du pied, juste ici. On va venir rapprocher donc le genou du sol sans décoller ici le talon. Dès que vous sentez que ça décolle, on revient un petit peu.
Parfait. Vous n'êtes pas obligé de tenir le pied avec les mains, mais au moins, ça vous permet d'exercer donc une pression. Parfait. On vient changer de sens. Donc encore une fois, notre morphologie, notre corps, on a tous un corps différent, donc du coup des amplitudes aussi différentes. Parfait, revenez ici, les talons sur le sol et les orteils donc connectés. Hop, parfait, peut-être que vous vous asseyez donc sur les talons, parfait. Et on va venir donc soit avec les mains sur le sol ou sur les hanches. Petit travail de mobilité et d'équilibre ici. Venir lever un genou puis l'autre. Redéposer. Un genou puis l'autre. On essaye de garder l'équilibre. Parfait. Et peut-être faire les deux genoux en même temps. Et on redépose. Parfait, une dernière fois. On redépose et on vient se rasseoir dans une posture confortable. Cet échauffement pour les poignets et les chevilles est terminé. N'hésite pas à la refaire à chaque fois avant ta séance pour venir donc réveiller absolument toutes les petites articulations. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Le concours se termine donc le 25 décembre et j'annoncerai donc le grand gagnant qui remporte 5 cours particuliers avec moi le 28 décembre.